Pour réaliser la recette du gâteau au yaourt que vous voyez à l'écran, il vous faudra un demi-paquet de levure chimique, un pot de yaourt nature ou aromatisé, un filet d'huile de colza, 2 pots de sucre semoule, donc attention, on réutilise le pot de yaourt, donc ne jetez pas votre pot de yaourt, il nous servira de verre doseur. Il nous faut 3 pots de farine, 2 œufs et pour les plus gourmands, un zeste de citron. Personnellement, je n'en ai pas mis, mais je vous le dis quand même au cas où que vous aimiez le citron. Alors, je vous ai un peu rapproché, je me suis vêtue de mon petit tablier pour pas me salir déjà. Donc, on va commencer par réunir les ingrédients. Donc, je vous ai dit, il me faut du coup un yaourt nature ou aromatisé. Moi, j'ai choisi de l'aromatiser à la vanille. Franchement, je pensais que j'avais au citron. Mais bon, j'en ai pas, donc du coup, ça sera à la vanille. Et je vais vous faire un plan de mon plan de travail. Alors ici, donc mon plat est vide. Alors vous préchauffez bien votre four à 180 degrés. Vous le préchauffez, vous commencez d'allumer votre four avant de faire la préparation. Alors, j'ai dit qu'il fallait, alors elle est toute conne hein, cette recette, hein. Il faut un yaourt nature ou aromatisé. Moi dans mon cas c'est un yaourt de chez Yoplait à la vanille, voilà, tout simplement. Tac, ça ne veut pas faire le focus, mais on s'en fout un peu. Et là, on va délicatement essayer de, comment dire, de faire tomber le yaourt sans laisser au fond. C'est une question de patience, hein, tout simplement. Hop. On va essayer que le yaourt se démoule. Moi, il s'est bien démoulé, donc vous voyez, le yaourt est propre. Tac. Et là, donc, je vais un petit peu disloquer. Je vais carrément tout de suite mettre mes 2 œufs. Hop. Je vais mettre un petit peu d'air. Voilà, la préparation du yaourt. Donc ça, je ne le jette pas, puisqu'on va en avoir besoin. Et là, je viens casser tout de suite mes 2 œufs. Hop. Pour bien les intégrer à la préparation. Tac. Le premier. Et le deuxième. Hop. Là, je chope un truc dans le frigo vite fait. Faut que je regarde quelque chose. Tac. Ok. Voilà. Alors, là, on va tout de suite mélanger, faire le mélange yaourt, œuf, simplement. Hop. Bon, comme ça, hein, ça paraît dégueu, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas... voilà, c'est bon quand même. Hein. Hop. Et je vais ajouter mes 2 pots, du coup, de sucre en poudre. Sucre semoule, sucre en poudre, je sais pas comment vous appelez ça vous. Mais voilà, alors, je prends mon sucre, tac. Je prends mon petit pot. Alors moi, je fais un peu la cuisine, voilà, pas au petit bonheur la chance, mais bon, voilà, hop. C'est-à-dire que voilà, c'est 2 pots, mais même s'il y a 2 pots et demi, c'est pas bien grave, hein, pour moi. Hein. On n'est pas, voilà. Donc 2 pots de sucre, tac. Voilà, je vais essayer de vous dézoomer un peu. Voilà, histoire que vous voyez bien. Hop, on tapote. Il y a toujours un peu de sucre hein, dans le pot, donc vous n'oubliez pas de le retirer, parce que voilà, c'est toujours les 2 pots de sucre, donc faut bien enlever l'excédent. Tac. Et là, je viens remuer, toujours blanchir je vais blanchir la préparation en fait. Hop, et là on blanchit. Tac. Voilà, ça doit vous donner le mélange là, œuf, yaourt, sucre, un mélange assez granuleux on va dire. Hop. Et assez liquide d'ailleurs, vous voyez, c'est assez liquide. Ça va changer quand il va y avoir la farine. Hop, donc je mélange bien, j'essaie un peu de blanchir. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre farine. Et on va mettre 3 pots de farine dans la préparation. Donc toujours les pots de yaourt. Il faut toujours que ça vous serve. Le pot de yaourt sert de mesure en fait. Donc on prend le pot de yaourt, tac. Je pense que je vais les mettre, je vais ouvrir mon truc là, hop, tac, et je vais la mettre à la cuillère, hop, donc
Ouais, ça va faire deux. En fait, un pot yaourt, ça fait 2 cuillères et demie de farine à peu près. Ouais. Alors, le premier pot de yaourt, hop. Donc ce que je fais, c'est que je l'intègre tout de suite. Et après, je rajouterai les deux pots de yaourt, tout simplement. Parce qu'après, j'ai pas envie que ça fasse de grumeaux. Parce que si votre pâte fait des grumeaux, c'est mort. Hein. Après, c'est rattrapable avec un fouet électrique, que j'ai d'ailleurs. Je pense que je le ferai péter. Parce que je sais que la pâte va être dure après. Parce qu'il va falloir incorporer la levure. Donc là, on a incorporé notre premier pot de farine. Hop. Tac. Je remue bien. Et on va mettre les deux autres. Hein. Je les incorpore les uns après les autres. Donc je remplis bien mon pot de farine. Hop. Alors ça, c'est vraiment à la portée de tous. Hein. On a tous de la farine, on a tous du sucre chez nous. Je pense qu'on a tous des yaourts. Alors, il y en a qui vont essayer de me poser la question si ça marche avec du fromage blanc, si ça marche avec des petits Suisses. Alors oui, ça peut marcher. Le fromage blanc, lui, il apportera un peu d'amertume. Donc peut-être conseillé de rajouter un petit sachet de sucre vanillé en plus du sucre normal. Mais sinon, ça marche. Il y en a qui le font même avec de la faisselle, j'ai vu. Donc oui, ça marche. Après, je n'ai pas de recette pour les sans gluten, pour les sans œufs, parce que moi, je ne mange pas sans gluten, je ne suis pas végane, je suis une bonne auvergnate. J'aime tout ce qui est viande, tout ce qui est cochon, tout ce qui est beurre. Alors, il ne faudra pas me demander à moi des recettes véganes, parce que ça ne m'intéresse tout simplement pas. Voilà. Donc, je pense qu'après, sur le net, c'est vachement fourni en recettes véganes et tout le bazar. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sites dédiés. Voilà. Alors là, au deuxième pot de farine, on voit quand même que la pâte commence à être plus épaisse. Donc je mélange bien, hop, et là je vais rajouter mon troisième pot de farine, bien mélangé, hop. Alors, il y en a qui rajoutent de l'huile. Moi, je ne la rajoute, enfin, je vais en rajouter un filet. Il y en a qui disent, ouais, il faut rajouter un demi-pot de farine. Personnellement, je ne mets pas le demi-pot parce que je trouve que c'est beaucoup trop, comment dire, c'est beaucoup trop huileux après ça. En fait, on dirait qu'après le gâteau, il lève pas comme il faut, comme il devrait lever, quoi. Donc du coup, je mets juste un trait, mais vraiment un trait pour dire qu'il y a un trait d'huile, et c'est tout. Voilà. Alors bien sûr, dans le chocolat, enfin dans la préparation, là, une fois qu'elle sera terminée, vous pouvez rajouter, soit vous pouvez le laisser nature comme ça, ou soit vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat, en ayant bien à l'esprit que les pépites de chocolat, il faut les mettre, quand vous les mettez, il faut en mettre un petit peu dans la préparation. Ensuite, quand vous versez dans votre moule la préparation, vous en mettez bien à la surface, parce que ce qui va se passer avec les pépites de chocolat ou autre chose, des fruits secs ou quoi, ils vont rester au fond du moule et ils vont pas remonter à la surface. Donc bien le faire en 2 étapes quand vous voulez rajouter quelque chose dans une préparation. Et puis voilà, après vous l'agrémentez comme vous voulez, quoi. Après vous pouvez même mettre du chocolat. Je sais que mon mari, quand il le fait, il fait sa préparation comme ça et il fait la moitié avec du chocolat en poudre et ça fait une sorte de marbré. Et il est très bon, hein. Il est très bon aussi. Donc après c'est, voilà, ça c'est la base. Et après vous en faites bien ce que vous voulez. Hop. Alors une fois que les 3 pots de farine sont mis, vous voyez là c'est vachement plus consistant. Je galère même un tout petit peu à mettre, à remuer la préparation. Et là, du coup, je vais me saisir de ma levure chimique. Donc, j'en mets la moitié. La moitié, parce que bon, ils disent la moitié. Moi, j'en mets plus que la moitié. Parce que la moitié, ça fait pas... Enfin, je trouve que ça fait pas bien gonfler. Hop. C'est bien de la levure, ouais. Voilà, je mets ça. Voilà, tac. Et là, on va incorporer comme il faut la levure. Hop, on l'incorpore, on la mélange bien, on ne mélange pas juste comme ça et après on enfourne. Hein. On l'incorpore bien à la préparation en faisant des 8, en soulevant comme ça, hop, pour bien et déjà aérer la pâte. Pour qu'elle soit bien comme il faut, bien aérée, quoi. Alors moi j'ai eu un petit, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai rangé mes moules dans un carton et que ça me fait clairement chier de tout redéfaire mes cartons pour prendre mes moules. Du coup j'ai un moule à manquer, enfin un moule à Charlotte pour ceux qui connaissent. Du coup je vais tenter de le faire là-dedans et j'avais mes petits moules à muffins, donc on va essayer de voir. C'est vraiment une expérience avec vous que je fais, hein, vraiment. Donc on va voir si ça marche. Donc là pour le moule à manquer, je pense que je vais
le mettre de moitié puisque ça va relativement gonfler. Allez, hop, donc vous voyez, la pâte commence à faire des petites bulles. Donc c'est bon. Allez, on va y mettre ça comme ça. Ça se trouve, j'aurais même pas besoin des moules à muffins, hein, ça se trouve. Hein. Non, je ne pense pas d'ailleurs. Puis écoutez, hein, je mettrai du papier sur le fût au pire, hein, ça déborde, ça débordera. Hein. Mais en général, ils montent pas bien haut, je pense. Hop, on va voir. On en est où là? Bon allez, pour faire plaisir et pour l'expérience, on va y mettre comme ça. Donc j'y mets à mi-hauteur. Hop, je tapote bien pour enlever les bulles d'air. Et on va passer ici. Donc ici, je vais prendre une cuillère. Hop, une petite cuillère, une grosse cuillère. Et je vais les remplir pareil. Enfin, si j'ai assez de préparation, oui, ça coule un peu partout. Je vais les remplir. Je vais prendre 2 cuillères. Alors la pâte est épaisse, c'est tout à fait normal. Hein. En plus, elle a attendu. Moi, je la fais toujours attendre pour que la pâte lève un petit peu. Hop. Alors, dans mes trucs, alors moi, je ne suis pas du tout pâtissière. Hein. Ma came, c'est vraiment le salé. La pâtisserie, c'est pas quelque chose qui me plaît. Vous allez voir, je serai beaucoup plus à l'aise dans le salé que dans le sucré. Dans le sucré, je suis obligée de me cantonner une recette. Tandis que dans le salé, je suis autodidacte. Et j'invente beaucoup de choses et ça me plaît en plus d'inventer des choses dans la cuisine, dans la cuisine, parce que bon, la pâtisserie c'est pas mon truc. J'aime bien manger certaines pâtisseries légères et encore, voilà, si il y a les macarons que je mange bien, ouais les macarons j'aime bien les manger, les petites choses comme ça, mais sinon après la pâtisserie je suis pas très pâtisserie, il faut vraiment que ça soit mais léger. Bon bah finalement on va peut-être plus tout mettre dans le truc, mais juste pour l'expérience on va essayer de voir ces petits moules à muffins. D'ailleurs j'avais fait des muffins déjà dedans, très très bien réussi d'ailleurs. Je crois que je me rappelle je les avais fait au chocolat, mais la seule différence c'est que ce jour là j'avais mis des petits papiers. Donc là on va voir si ça monte ou pas. Alors ma préparation, je vais laver celle après. On lave les mains. Hop. Donc cette préparation, il faut l'enfourner à 180 degrés. Donc rappelez-vous, je vous ai dit de mettre votre four à chauffer à 180 degrés pendant 45 minutes. Alors comment je vais savoir que c'est cuit régulièrement, enfin à partir de 30-40 minutes, je vais venir piquer au milieu avec un couteau pour voir si la pâte est cuite ou pas. Si votre lame ressort propre, vous le mettez bien au milieu par contre, hein. Si votre lame ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. Si elle ressort pas propre, bien évidemment, c'est 5 minutes par 5 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Donc je mets au four. Et bien voilà, nos petits gâteaux sont cuits. Alors, est-ce que j'ai bien fait du coup de ne pas chercher dans mes cartons les petits moules? Est-ce que j'ai bien fait de prendre le moule à manquer? On va savoir ça tout de suite. Et est-ce que j'ai bien fait de mettre ça dans les petits trucs à muffins? Alors, je vais prendre un plat Tefal. Oui, j'ai des plats vieilles, c'est comme ça, mais je pense que tout le monde a des plats comme ça. Et je vais déjà essayer de défaire ceux-là. Alors, c'est des moules en silicone, donc il suffit. Hop. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, il est un peu cramé, j'avoue. Il est un peu cramé ici, donc je vais enlever le cramé. Bon, encore ça va, ça aurait pu être plus pire. J'aurais peut-être dû pas les laisser. Alors celui-là, à mon avis, ça va pas être gagné pour le démouler. Parce que je sens que ça craque, donc il a dû cramer plus que les autres. C'était un petit test hein, pour vous montrer, on fait des crash tests. Ouais, bah il a cramé, mais bof, hein, je vais enlever le noir. Et on va voir ce que ça donne après. Donc, une fois coupé, ça donne ça. Voilà, bah écoutez, c'est pas trop mal. Ça a été un peu cramé, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Que dans les moules à muffins, il faut, je pense, les laisser moins d'une demi-heure. Je pense que ça suffit, quoi, une demi-heure, à surveiller, quoi. Donc on réessayera ça plus tard. Ça peut être sympa pour les anniversaires, pour les petits goûters avec vos enfants. Après, vous mettez de la crème chantilly dessus, des bonbons, vous faites ce que vous voulez. On va passer à l'huile. Donc du coup, je vais démouler le gâteau. Donc celui-ci, hop. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Oh, il est parfait. La coloration est juste parfaite. Mais vraiment parfaite. Il est gonflé à souhait. Franchement,
c'est que j'étais tombée en rade, enfin c'est que mes moules étaient dans les cartons, mais franchement, même si c'est un petit gâteau, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, il est magnifique. Donc du coup, je crois que je vais garder cette astuce et même faire un peu plus de pâte pour qu'il soit un peu plus gros. Mais vraiment, je suis bien contente. Donc hop, on va lui mettre ces deux copains ici. Ça va faire un bonhomme, non je rigole, je vais les mettre ici, je vais les donner à ça. Ah, ça fait Mickey du coup. Ça fait une petite tête de Mickey les gars, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc écoutez, pour le gâteau, ça me paraît pas mal. Après, vous pouvez lui mettre du chocolat dessus, vous pouvez mettre de la chantilly, faire une ganache, faire ce que vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça, on va le manger nature. Ouais, on va le manger nature parce qu'ici, on aime bien manger les choses nature. Donc voilà, je vous mettrai un petit cliché, enfin une petite photo de ce que ça donne. J'espère que cette recette vous a plu pour le gâteau au yaourt nature, enfin aromatisé à la vanille. Et n'hésitez pas à me faire partager vos gâteaux à vous aussi si vous avez suivi cette recette, ou de me faire partager vos recettes si vous voulez que je les essaye en vidéo, ou de me proposer d'autres recettes. Très bonne soirée à vous, très bonne journée. Bisous.